nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Béni soit Dieu. Je t'invite à poursuivre ces moments avec le chant du cantique 31 sur notre recueil des ailes de la foi. Ton Église triomphante au Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. Ton Église triomphante au Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, gloire à l'agneau, rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce. Jamais ce cœur ne se lasse, gloire à l'agneau, racheté de vos louanges devant l'agneau, s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau, gloire à la sainte victime, son sang lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau, adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Et nous voulons rendre toute la gloire à l'agneau de Dieu, Jésus, qui est venu ôter notre péché, qui nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et ce matin, ensemble, nous bénissons son saint nom. Je vous invite à chanter le cantique 18 qui reprend les paroles du psaume 121. Vers qui tourner nos regards? Vers le Seigneur, c'est de lui que nous vient le secours. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, des dieux qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël
en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te sert endroit et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera entre sorts paisibles. L'Éternel sur toi veillera toujours. Amen. Béni soit Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments parfois difficiles dans l'existence. La grâce que nous avons, c'est de connaître Jésus. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas d'espérance. Nous avons un merveilleux Sauveur qui est là et qui nous soutient jour après jour, même dans les moments les plus difficiles. Alors j'aimerais chanter avec vous ce cantique 178. Qui soutiendra ma faiblesse dans l'épreuve, dans le danger? Qui pourra dans la détresse me secourir, me diriger, bien sûr? C'est le Seigneur Jésus. Oh, qui soutiendra ma faiblesse dans l'épreuve et dans le danger, et qui pourra dans la détresse me secourir, me diriger, qui me donnera dans la vie paix, repos, lumière et bonheur. C'est l'ami divin que je prie. C'est toi Jésus, toi mon sauveur. Dieu dont la douce voix m'appelle, Dieu qui m'acheta à grand prix, selon ta promesse fidèle, éclaire et garde ta brebis. Donne-moi ta sainte assistance dans tes sentiers, guide mes pas. On repose avec ce Seigneur Jésus entre tes bras. Alléluia. Et avant d'avoir notre moment de louange et de partage du repas du Seigneur, je t'invite à chanter encore avec moi le cantique 106, qui nous parle de la croix. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus, fait déborder mon cœur d'amour, de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Tu seras seul toute ma gloire, car tout ce dont je me vantais m'empêcherait encore de croire qu'en ta mort seule j'ai la paix. Te donnerai
quelques larmes, quelques soupirs et quelque amour devant ta croix. Arme, prends-moi tout entier dès ce jour. À tes pieds, mon sauveur, je jette ce que mon cœur aime le plus. Oui, quand mon idole secrète, tu seras mon trésor, Jésus. Béni soit le Seigneur. J'aimerais ce matin relire avec vous, parce que ce sont des versets que vous avez lus et relus, quelques textes dans Acte 2, au verset 42. J'aimerais vous parler des conséquences de la Pentecôte. Parce que nous nous arrêtons toujours sur les âmes sauvées, ces 3000 âmes baptisées, mais c'est une grâce de Dieu, mais ce n'est pas la seule conséquence de la Pentecôte. Ça a été la conséquence pour le salut des âmes. Il y a eu des conséquences pour l'Église. Et il nous est dit au verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Amen. Frères et sœurs, bien que nous connaissions par cœur ces textes de la parole de Dieu, bien que j'en suis convaincu, vous avez déjà entendu de multiples prédications sur le sujet, ces choses ont été écrites. Et si elles ont été écrites, c'est pour notre édification. Et les choses qui sont écrites, il nous faut les prêcher et les reprêcher encore jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et ces choses qui peuvent nous paraître évidentes, en fin de compte, ce sont des choses de base. Et il faut surtout que l'Église et les chrétiens que nous sommes ne perdent jamais les bases. Parce qu'une maison sans base, c'est une maison qui s'écroule. Et il est sans cesse nécessaire, frères et sœurs, de prêcher ce que moi j'appelle les fondamentaux. Que cette prédication martèle notre esprit, qu'elle soit ancrée en nous comme une colonne de la vérité et qui nous tiendra, nous aidera à tenir debout dans les moments difficiles. Persévérer. Il persévérait. Poursuivre. Continuer. Ne pas s'arrêter. Être et rester fidèle. Frères et sœurs, c'est une chose de partir, c'en est une autre d'arriver. Et il faut que le Seigneur nous aide à persévérer et à être fidèles dans ces choses qui sont des choses de base, de ces choses sans lesquelles la véritable vie chrétienne n'existe pas. La religion va exister, mais la vie chrétienne authentique, cette vie qui a été manifestée par le Saint-Esprit, cette vie qui là est la conséquence de l'œuvre du Saint-Esprit, cette vie-là, frères et sœurs, il est essentiel que l'Église et les chrétiens que nous sommes ne la perdent jamais de vue et que nous persévérions, que nous soyons attachés à ces choses simples,
basiques qui sont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Des choses, frères et sœurs, qui pourraient nous paraître tellement évidentes. Pour nous, les chrétiens qui sommes convertis au Seigneur depuis bien des années, pour certains de si nombreuses années. Mais c'est une chose d'avoir entendu prêcher, c'est une chose de connaître l'enseignement de la parole de Dieu. Moi, je crois que ce que le Seigneur désire, c'est que cet enseignement soit pratique. Vous connaissez la parabole des 2 maisons. Jésus dira, mais je vais vous montrer à quoi est semblable un homme qui entend la parole de Dieu, qui la met en pratique. Mais je vais vous montrer aussi à quoi est semblable un homme qui entend la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Et je crois, frères et sœurs, que ce que le Seigneur désire, c'est pas que nous nous bornions à écouter la parole, mais c'est que nous la vivions, c'est que nous la mettions en pratique dans notre quotidien. Alors, ça peut, pour nous aujourd'hui, paraître tellement simple, tellement évident, que de lire, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je crois que dans l'époque qui est la nôtre, ça a une connotation toute particulière, puisque cette pensée exprimée ici nous ramène à l'enseignement basique des apôtres, nous ramène à ce qui est écrit. Et je suis pleinement convaincu que cet enseignement, ce n'est pas mon enseignement, ce n'est pas l'enseignement de Gilles Euzet, ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous déduisons, ce ne sont pas nos analyses, notre interprétation, c'est ne nous baser que sur ce qui est écrit. Et rien d'autre. Rien d'autre. Si c'est écrit et cela nous suffit. La parole de Dieu, elle est invariable. Elle n'évolue pas en fonction des époques. Est-ce que vous pourriez imaginer ce matin, dans ce culte, que Gilles laisse la place à l'apôtre Paul et que l'apôtre Paul vienne vous voir en vous disant, vous savez, ce que j'ai écrit en son temps aux Corinthiens, je ne l'écrirai plus aujourd'hui. Quand je l'ai écrit, je n'étais pas influencé par le Saint-Esprit, mais j'étais influencé par la culture de l'époque. Aujourd'hui, frères et sœurs, ne tenez pas compte de ce qui est écrit dans ce livre, les choses ont tellement changé. Croyez-vous que si vous aviez Paul en face de vous, il serait capable de vous dire cela? Ou il vous dirait, ce qui est écrit est écrit. Et ce qui était valable pour l'église de Corinthe est valable pour l'église de Pont-Audemer. Parce qu'il n'y a pas un enseignement par église, il n'y a pas des sensibilités en fonction des pasteurs, il n'y a pas des cultures, même si elles existent. Moi, je vous dis, la culture, quelle qu'elle soit, ne doit jamais prendre le pas sur ce qui est écrit. Et ce qui est important pour vous et pour moi, c'est cet enseignement biblique. Je ne peux pas vous dire quelle est ma réaction quand quelquefois j'entends des pasteurs qui prêchent pour essayer de faire comprendre aux chrétiens que ce qui est écrit, nous ne devons pas le comprendre comme c'est écrit, que c'était lié à ceci, à cela, enfin des influences qui ne viendraient pas de Dieu. Moi, je crois que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Je crois que tout a été inspiré par Dieu. Et je crois que cette écriture, elle traverse les temps, elle traverse les âges, et nous n'avons surtout pas à y toucher.
L'enseignement des apôtres symbolise aussi l'enseignement de ceux qui ont bâti l'Église, parce que les apôtres ont été les bâtisseurs de l'Église. Et frères et sœurs, je n'idolâtre pas, je ne déifie pas nos anciens, mais ils ont été des hommes remplis du Saint-Esprit, ils ont été des hommes de la parole, et comme les apôtres en son temps, ils ont fondé l'Église, et ils l'ont fondée sur les Écritures, en nous donnant un enseignement qui était l'enseignement des Écritures, comme en son temps, les apôtres ont donné cet enseignement. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas déplacer la borne ancienne. Elle nous demande de continuer encore aujourd'hui à marcher sur les anciens sentiers. Et parfois je me demande comment est-ce que tant et tant d'églises ont pu en arriver à ce qu'elles sont et à ce qu'elles vivent aujourd'hui, ce qui n'est pas le modèle biblique et qui n'est pas le modèle sur lequel l'Église a été fondée par les anciens. Ce que je comprends surtout, c'est qu'il y a toute une génération qui aujourd'hui ne veut plus de ce qui a été fondé par les anciens. Et même si c'est bon, on le rejette au profit, d'une Église moderne que vous et moi nous connaissons. Frères et sœurs, soyons très objectifs, ce qui fait notre salut, c'est pas de chanter sur les ailes de la foi, même si j'apprécie beaucoup ce recueil. Ce qui fait notre salut, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu et à l'enseignement que nous avons reçu. C'est ce à quoi l'apôtre Paul a été attaché dans ce qu'il disait à Timothée. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui, à leur tour, vont être capables de l'apporter à d'autres. C'est des personnes différentes, mais c'est le même enseignement. C'est comme un héritage qui se transmet de génération en génération. Cet héritage, ce message, frères et sœurs, cette parole, ces bases que je vous prêche aujourd'hui encore, elles ne changent pas. Elles sont invariables, parce que le Seigneur ne change pas. Et le Seigneur est la parole, il est la parole faite chair. Comme Jésus ne change pas, sa parole ne change pas. Il ne peut pas se renier lui-même. Alors que le Seigneur nous garde dans l'enseignement de ses apôtres, que le Seigneur nous garde dans l'Évangile prêché par les apôtres, qui était l'Évangile de l'appel à la repentance, au changement de vie, l'appel à une vie de sainteté, de pureté, une vie à l'image de celle de Jésus. Ce n'était pas un évangile qui prêchait seulement la bénédiction, qui se voulait positif et qui laisse les gens vivre dans le péché. Frères et sœurs, un frère le disait dans sa prière, c'est écrit dans la parole, on ne peut pas servir deux maîtres. Et on ne peut pas être à moitié sauvé. On ne peut pas être sauvé et continuer à vivre dans le péché. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui a mis sa vie en ordre par rapport au péché. C'est quelqu'un qui est passé par la croix, qui s'est repenti et qui marche en nouveauté de vie. Si cette personne n'en est pas encore arrivée là, elle n'est pas sauvée. Elle peut venir à l'église, elle peut chanter des cantiques, elle peut manifester extérieurement des signes d'intéressement à la parole de Dieu. Tant que la question du péché n'a pas été réglée, la personne n'est pas sauvée. Dites-moi un amen. Parce que c'est ça l'évangile. Et c'est rien d'autre. Ce n'est pas le culte du nombre. Moi, je vous dis que plus nous allons vouloir être fidèles à la parole de Dieu, moins nous allons être. Il n'y aura dans cette église que des amoureux de la parole de Dieu. Tous ceux qui veulent
sauter, danser, des lumières, l'église dans le noir, une scène en bleu, des spots et tout ce que vous voulez. C'est pas là qu'il faut venir. Il faut aller dans les églises théâtres, là. Ça ira bien aux gens. Nous, ce que nous voulons, c'est la parole. C'est rester fidèle, mon frère, ma soeur, à cet enseignement. Mais souvenons-nous, la parole de Dieu nous le dit, des temps difficiles viennent sur ce monde. Qu'est-ce qui nous tiendra pendant ces temps difficiles? Le fait d'être resté fidèle à la parole. Parce que tu es resté fidèle à ma parole, alors je te garderai. Mais le Seigneur ne gardera que ceux qui sont restés fidèles à sa parole. Le Seigneur, ce n'est pas le bon Dieu, que l'on marie un petit peu à toutes les sauces. Le Seigneur honorera ceux qui l'honorent. Alors, quand il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, je comprends pourquoi il nous faut, et particulièrement dans notre époque, encore aujourd'hui, prêcher ces choses, prêcher la saine doctrine. Il y a des choses qu'il faut les vivre pour pouvoir les croire. Moi, je ne croyais pas. Je suis peut-être un petit peu naïf, c'est bien des fois, je crois, des fois d'être un peu naïf, ça nous évite. Mais il y a des pasteurs dans lesquels, je veux dire, j'avais confiance dans l'enseignement. Pour moi, c'était des gens sérieux. M'auriez demandé, frère, si je vais dans telle région, où est-ce que je peux aller dans l'église? Je crois que certains pasteurs, je les aurais recommandés. J'aurais dit, vous pouvez aller là. Et j'ai entendu de la part de pasteurs de ces choses, mais je ne croyais jamais que j'aurais pu entendre des choses comme ça de leur part. Par exemple, nier l'enlèvement de l'Église. Ben oui. Ben oui, vous dire, non, l'Église ne sera pas enlevée. Tout se passera à la fin des temps, quand Jésus reviendra, comme si l'Église allait faire un aller-retour en même temps, là, etc. Et puis, la grande tribulation, ça n'existe pas. La grande tribulation, en fin de compte, elle existe depuis la naissance de l'Église. L'Église a toujours été dans la tribulation. Tout ça, c'est symbolique. Ben moi, je ne peux pas. Moi, quand je relis la parole de Dieu, il y a même concernant ces temps des mathématiques, des nombres de jours, des choses qui sont très claires. Vous savez, quand il y a des mathématiques, vous ne pouvez pas me dire que c'est symbolique avec un nombre de jours. C'est tellement clair. Alors je me dis, Seigneur, comment peut-on en arriver là? Vous savez, frères et sœurs, ce qui va nous garder fidèles à la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ils ont persévéré dans cet enseignement parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais quand ces mêmes pasteurs vous disent aujourd'hui qu'il ne faut plus parler en langue dans l'Église, parce que comme les gens ne comprennent pas, il faut faire ça à la maison. Ben moi, je souhaite que vous parliez tous en langue, et que vous parliez plus que moi. Voilà. Vous reprenez le contexte, l'apôtre dit, quelqu'un qui parle en langue dans le contexte d'un don spirituel des langues, et qui n'est pas interprété. L'apôtre va dire, s'il n'est pas interprété, ça sert à quoi? Les gens ne vont pas comprendre ce qui a été dit. Donc il dit, soit c'est interprété, soit si ce n'est pas interprété, il aurait mieux valu que la personne ne parle pas en langue, qu'elle ne dise rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus parler en langue. Mais vous comprenez, ça fait bien. Parce que comme aujourd'hui les cultes sont retranscrits en vidéo, on ne veut pas trop que les gens de l'extérieur entendent qu'on parle en langue. On ne veut pas trop que pendant le moment de prière, des gens puissent entendre des prophéties ou des choses comme ça. Alors, en fin de compte, on cherche à s'adapter. Ben moi, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, si un jour la vidéo dérange, je sais comment je vais m'adapter. Je vais l'arrêter, comme ça, il n'y aura plus de problème. Voyez-vous? Mais on ne va pas changer la prédication ou quoi que ce soit à cause de la vidéo. Vous savez, vous avez des gens qui nous espionnent sur la vidéo. Ils sont là en essayant de noter tout ce qu'on pourrait dire et qui pourrait être contre nous. Mais, chers amis, vous pouvez toujours essayer de faire disparaître la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui l'ont brûlée avant vous. Elle est toujours là aujourd'hui. Cette parole, elle a bouleversé la vie de millions de personnes, même de gens qui étaient les plus farouches opposants à l'Évangile. Le Christ les aime, ces gens-là, et il les a changés.
il les a transformés. On ne changera pas notre message, c'est le message de la parole de Dieu. Et c'est celui-là dont l'Église, encore aujourd'hui, a besoin. C'est de cet évangile-là dont l'Église a besoin. Et cette parole, cet enseignement prévaut sur tout. Prévaut sur tout. Pour le Seigneur, il y a en face de lui des âmes. Oui ou non? Pour le Seigneur, peu importe leur origine, il a donné sa vie pour tous. Les Asiatiques, les Africains, les Sud-Américains, les Européens, les Nordistes, les Sudistes, tous les peuples gitans. Je préfère dire les gitans parce qu'il y a quand même pas mal de peuples chez vous qui sont différents. C'est vrai que le Seigneur, il fait une différence entre tout ça. Le Seigneur, il a donné sa vie pour nous tous. Et c'est le même enseignement pour tous. Il y a un seul Dieu, un seul Sauveur, une seule parole, un seul message. Et quand Jésus reviendra, il ne s'occupera pas de notre culture, du pays ou quoi d'où nous venons. Il regardera notre cœur. Soit nous lui appartiendrons, soit nous ne lui appartiendrons pas. Si nous lui appartenons, il dira, bien rentre, bon et fidèle serviteur, voilà, t'es bienvenu dans la maison du maître. Si nous ne lui appartenons pas, on pourra mettre en avant tout ce qu'on veut, qu'on aurait été en église, dans telle église, qu'on connaissait tel pasteur. Le Seigneur se moquera de tout ça, il dira, moi je ne vous ai jamais connu. Il persévérait. Il persévérait dans la communion fraternelle. Une fois de plus, que n'avons-nous pas entendu sur le sujet? Mais, là encore, ça veut dire être des frères. Être des sœurs. Ça veut dire être unis. On va prendre l'image de la famille parce que Jésus l'a souvent prise. Il l'a prise pour le couple avec l'Église. L'époux et l'épouse. Mais, qu'en est-il de deux frères? Qu'en est-il d'un frère et d'une sœur? Est-ce que vous croyez qu'entre un frère et une sœur, bien qu'ils soient tous différents, est-ce que vous croyez qu'il y a un attachement particulier? C'est quelque chose d'avoir un frère ou d'avoir une sœur. Je crois que c'est important. Ben voyez-vous, dans l'Église, c'est pareil. Moi, je vois, j'ai eu deux frères. Ben, mes frères, je les aime. Ça vous surprend? Franchement, j'aime mes frères, j'aime les voir. Alors la vie, parfois, nous sépare, mais j'aime avoir de leurs nouvelles, etc. Ce sont mes frères. S'il y en a un qui avait une quelconque difficulté, je serais le premier à me précipiter pour soutenir mon frère, pour aider mon frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il doit dire, dans l'Église, ça doit être pareil. On doit être soudés, unis, pas rassemblés, ce qui est déjà bien, mais unis. Entre frères, on communie. Il y a une communion. Il y a un lien, et ce lien, il est spirituel. Jésus n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Oui ou non? Donc, je ne dirai rien à mon frère que je ne dirai pas à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est mon frère. On est de la même famille. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'il y a des choses qu'on ne se permettrait pas de dire à Jésus?
ces choses que vous ne vous permettez pas de dire à Jésus ou que vous ne vous permettez pas de dire de Jésus, vous ne devriez pas vous permettre de les dire de vos frères. Autrement, ce ne sont pas vos frères. Autrement, vous n'êtes pas unis avec eux. Autrement, vous êtes un corps mort qui meuble une église en venant s'asseoir sur une chaise. Mais dans le mot communion, il y a de la vie. Il y a une union. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a une vision. Il y a un champ dans lequel nous travaillons tous en commun. Il y a une moisson que le pasteur ne fait pas tout seul, mais qu'il accomplit avec les frères et avec les sœurs de l'Église. Et il y a les chants des moissons, et il y a la joie d'être ensemble, il y a cette communion, il y a cette fraternité, il y a cet amour. Les gens sauront que nous appartenons à Jésus si nous nous aimons les uns les autres. Mais si vous vous mordez, si vous passez du temps à critiquer, à dire du mal de l'autre, vous ne construisez pas, vous travaillez à détruire l'Église. Vous travaillez à détruire ce que les serviteurs de Dieu, avec les anciens qui prêchent, essayent de construire. Vous n'êtes pas des constructeurs, vous êtes des démolisseurs. Et même parfois en disant rien, il suffit de le penser. Je crois qu'il faudrait que le Seigneur change des cœurs, transforme des vies, pour nous amener à avoir un cœur comme celui de Jésus, et nous amener à voir l'Église comme le Seigneur Jésus la voit. Est-ce que Jésus vous voit comme un frère? Est-ce que Jésus vous voit comme une sœur? Pourquoi peut-il le faire? À cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix et de l'œuvre de son sang. Eh bien, nous devrions voir les frères et les sœurs de la même manière, au travers du sang de Jésus. Alors, ils persévéraient, ils attachaient une importance toute particulière à ce que rien ne vienne mettre de l'ombre dans la communion fraternelle. Et si jamais il y a une ombre, si jamais vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez trouver cette personne. Et si vous n'êtes pas capable d'aller trouver la personne contre laquelle vous avez quelque chose, taisez-vous. Ça, c'est écrit dans la Bible. Si tu as quelque chose contre ton frère, tu vas le voir. Ça doit se passer entre lui seul et toi. Si tu n'as pas le courage, tu te tais. C'est ça la vraie communion fraternelle. C'est pas de faire semblant. Vous savez, on a connu une époque avec Joël ou quoi que ce soit, là, il y a 40 ans en arrière. Ah là là, pour montrer qu'il y avait la communion fraternelle, il fallait se donner la main. Et il fallait commencer à regarder l'autre dans le milieu du culte et lui demander comment il allait, comment il avait passé sa semaine, et machin, et truc. Mais ça n'a rien à voir avec la communion fraternelle. Si c'est faire ça pour se baver dessus quand on sort à la sortie du culte, ça sert à quoi? C'est, si j'ai un frère, si j'ai une sœur, mais je l'aime et je l'aime de l'amour du Seigneur, et je ne me permettrai pas de dire quelque chose contre mon frère parce que Jésus ne le ferait pas. Ça, c'est l'Église, la vraie. C'est comme ça que cette Église, elle fonctionne. C'est avoir de la considération pour l'autre. Et je vais peut-être prêcher pour moi, mais c'est avoir de la considération pour le pasteur. Faites attention à ce que vous dites sur le pasteur. Ce n'est pas écrit dans mes notes, ça. Mais je dis, faites attention à ce que ça ne vous retombe pas sur le coin du nez. Je suis loin, loin, loin d'être parfait. Je ne fais pas partie de ceux qui vous disent, on ne touche pas à l'homme de Dieu, à loin de Dieu. Moi, je sais que je dois tout au Seigneur, que je suis irrépréhensible. Mais de la part du Seigneur, je vous en supplie, faites attention.
C'est un avertissement fraternel que je donne, mais je le donne de la part du Seigneur. Je vous dis, faites attention à ce que vous dites, n'allez pas trop loin. Surtout, n'allez pas trop loin parce que ça va vous retomber dessus. Moi, vous savez, je travaille pour l'Église, moi je veux que tous soient bénis, que tous soient heureux. Frères et sœurs, il y a des choses, je suis désolé, dans l'Église, il faut les dire, il y a des choses qui sont inacceptables. Et ces choses-là, il faut les condamner. Ça fait partie de ces choses, l'apôtre Paul le disait à Corinthe, on ne devrait même pas en entendre parler dans les églises. L'église du Seigneur, c'est pas ça. Alors c'est pas accepter tout et n'importe quoi, je suis d'accord avec vous, jamais on n'acceptera le péché. Mes frères et sœurs, entre tolérer des situations de péché et tolérer des situations à l'égard d'un frère, d'une sœur, du pasteur, etc., c'est pas mieux, hein? C'est pas mieux. Mal parler de l'autre, c'est péché, hein? Oui, oui. Alors, la communion, c'est pas parler avec Patrick ou Daniel de mes parties de pêche pendant les vacances. Ils vont à la pêche aussi, alors on parle pêche. Ça, c'est pas de la communion. C'est un intérêt commun. Donc, on parle de choses qui font un intérêt commun, mais comme des inconvertis seraient aussi capables de le faire. Je ne vais peut-être pas vous choquer, je l'espère, en vous disant que j'ai aussi des fois parlé pêche avec des inconvertis. Ah non, ce qui nous unit, c'est Christ. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, et je prie pour lui. Et je veux son bien, je veux le bien de l'Église. Je ne veux pas semer de l'ivraie, et seulement du bon grain. Alors ils persévéraient, ils étaient attachés à ce que rien ne vienne toucher cette communion fraternelle. C'est spirituel. C'est spirituel, frères et sœurs. C'est un véritable amour fraternel. Aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est un véritable attachement à l'Église, aux frères, aux sœurs. C'est ça la communion. C'est aimer l'Église. C'est aimer les frères et sœurs. C'est aimer le pasteur. C'est aimer les anciens. C'est aimer ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. C'est aimer les jeunes. C'est aimer les vieux. C'est aimer les petits. Et tant pis si des fois ça fait un peu de bruit. Je voudrais vous rassurer, ça veut dire qu'ils sont encore vivants. Eh oui. On est parfois, frères et sœurs, vous savez, entre avoir de l'ordre dans l'Église, ce que le Seigneur désire, et oublier que la vie, c'est le Seigneur qui la donne. Ne vous inquiétez pas, les sœurs, le jour où le gamin il braillera trop, elle ira dans la garderie, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Des fois, pendant le culte, vous avez un enfant qui fait du bruit, les gens se retournent avec un regard plein d'amour. Car souvent, ceux qui font ça sont des gens qui n'ont pas eu d'enfants. Frères et sœurs, je ne dis pas qu'il faut laisser le bazar dans l'Église, mais entre le bazar et un moment qu'un enfant est faim ou qu'il ait du mal à rester dans la poussette ou ceci ou cela, voilà quoi, je veux dire, c'est des enfants. Bénissez-les. Bénissez-les. Bon, après, il y a des claques qui se perdent. Non, mais moi, je suis vrai. Moi, je veux dire, il y a des moments où, entre comprendre qu'un enfant, ça peut faire du bruit et tout ça, il y a un moment, il a quand même besoin d'apprendre que à l'église, on ne passe pas son temps. Vous savez, moi, un jour, j'ai des vacanciers qui sont venus dans mon église. Les gamins, ils étaient en train de jouer aux billes dans l'allée. Ouh, faut pas faire ça chez Gilles, hein. Et l'église, c'est pas un stade de billes, hein. C'est la maison du Seigneur, hein.
Donc, entre le fait qu'un enfant grandissant, il ait un livre, ceci, cela, etc., vous comprenez ce sain équilibre qui fait que, il y a un moment, l'enfant, il doit savoir qui c'est qui commande, quoi. Il doit savoir qui c'est qui commande. Donc, gentiment, jamais de violence liée à l'énervement. Mais la correction de l'enfant, c'est aussi biblique. Hein. Ah oui, donc voilà. J'aimerais, les jeunes là, qui avaient des enfants, j'aimerais que vous les éleviez, non pas avec Internet, avec ce que madame la psychologue spécialisée dit de ceci ou de cela. Moi, j'aimerais que vous les éleviez avec le meilleur ouvrage qui existe pour élever des enfants, avec la parole de Dieu. Faites attention à tout ce qui circule sur Internet, etc. Ne croyez quand même pas que les inconvertis vont emmener vos enfants dans les voies de Dieu. Je ferme ma parenthèse. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui travaillent pour toi dans l'Église. Merci pour les frères qui sont allés travailler à Rouen. Vous verriez la belle Église. C'est plus beau qu'à Pont-Audemer. Ah, je vous promets, quand vous rentrez dans l'église, vous avez les toilettes qui sont là, quand je les regarde, je dis, ils sont plus beaux que ceux de Pont-Audemer. Bon, après, des toilettes, ça reste des toilettes, on est d'accord. Mais bon, en son temps, peut-être qu'il faudra qu'on fasse un petit coup de frais. Ça ne fera pas de mal, n'est-ce pas, voyez-vous? Mais comme je bénis Dieu. Voyez-vous, quand Dieu conduit les choses, parce que bon, je pense que le frère vous l'a annoncé dimanche dernier, mais à la rentrée, on a un pasteur qui arrive. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, je dis, Seigneur, quelle grâce. Voyez-vous, en quelques années, vous avez une église avec un groupe de chrétiens qui sont là, des gens fidèles. Le Seigneur donne un serviteur de Dieu à cette église. Et le frère, il est licencié. Il n'a rien demandé. Hein. Il est licencié. Dans l'entrefaite, avec le frère Abdelaziz et moi-même, on lui parle du besoin qu'il y a sur Rouen. Le frère prie, tout ça, il nous donne une réponse positive. Il recherche du travail sur Rouen, il en retrouve aussitôt, embauché le 2 septembre. Le frère, il vient sur Rouen, il cherche un logement. Il a trouvé une maison à moins d'un quart d'heure de l'église, à moins d'un quart d'heure de son travail. Si vous situez l'église de Sotteville, le frère, il a trouvé une maison à Darnétal, juste derrière l'hôpital, et il travaille à Franqueville-Saint-Pierre, c'est juste au-dessus, avec l'école à 5 minutes à pied de chez les enfants. Le frère, pour aller à l'église du Sentier, il mettait presque 2 heures en voiture pour y aller. Il me dit, mais moi, je suis le roi, là. Que Dieu les bénisse. Moi, je bénis Dieu parce que quand il met quelque chose à cœur, il pourvoit, et puis il va jusqu'au bout. Béni soit le Seigneur. Alors, moi, je bénis Dieu pour ceux qui travaillent pour le Seigneur. Un jour, on nous a fait confiance aussi, on nous a confié une église, il faut bien que ça se passe comme ça. Bon, après, je bénis Dieu parce que ça va aussi maintenant alléger notre planning avec les frères. Hein. Il y a eu des efforts qui ont été faits par moi-même, par les frères qui travaillent avec moi. Bon, c'est vrai qu'au niveau maintenant du nombre de réunions, bon, il y a des temps comme ça, frères et sœurs. Mais ça, c'est l'Église. Alors, vous allez avoir 2 types de chrétiens. Vous allez avoir ceux qui vont se réjouir. Bon, moi, j'en fais partie, parce que on a vécu les choses. Puis, il y a tous ceux qui ont toujours quelque chose à redire. Ces gens-là, je crois que dans leur cercueil, ils taperont encore, et puis ils auront encore quelque chose à dire sur leur enterrement, ça ne leur aura pas plu. Vous savez, moi j'ai toujours entendu dire qu'il y en a qui sont nés en râlant, et ils n'ont pas arrêté depuis. Ils persévéraient. Ah, ça c'est important. Enfin, tout ce que je vous prêche, c'est important ce matin, mais ils persévéraient dans la fraction du pain. Ah, je ne vais pas vous faire une prédication sur la Sainte Seine. Vous savez, dans l'église de Rouen, un dimanche, j'ai rencontré un couple qui venait d'une autre église.
Et Jean, je ne connaissais pas, donc je les ai salués à la sortie de la réunion. Il me disait, vous savez, frère, nous, voilà, on a été baptisés par les anciens. Bon. Puis il me dit, ben voilà, notre pasteur, il part à la retraite. Alors, le pasteur, c'était déjà un moderne, leur pasteur. Puis il m'a dit, le nouveau pasteur qui arrive, ben maintenant, il nous a dit qu'on ne prendrait plus la Sainte Seine qu'une fois par mois, au lieu de la prendre tous les dimanches. Et puis, depuis qu'il est là, on n'élève plus nos voix le dimanche matin pour louer le Seigneur. C'est plus que la musique, des cantiques, tout ça. On loue tous ensemble et tout. Alors le frère me disait, est-ce que vous pensez qu'on pourrait venir chez vous, parce que, il dit, nous on s'y retrouve plus, quoi. Que par des réunions comme ça, il dit, nous, je dis, écoutez, venez, hein. La porte, elle est ouverte, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Alors, vous savez, tous les voyages que j'ai faits, je suis allé dans de nombreux pays où les pratiques, le déroulement du culte ne se faisait pas exactement comme nous. Quand je vais au Togo, par exemple, au moment de l'offrande, vous avez un tronc qu'on met là devant l'estrade, et puis tous les chrétiens, les uns derrière les autres, viennent et puis ils mettent dedans. Nous, c'est une personne qui va passer la corbeille pour qu'on mette dedans. Est-ce que vous croyez franchement que ça change quelque chose? Moi, je crois que ce qui est important, c'est l'esprit dans lequel on donne son offrande. Et puis ce qu'il y a dedans, parce que ça, c'est entre nous et Dieu. Mais que l'offrande soit à la fin de la Sainte Seine, soit à la fin du culte, avec une corbeille, avec un tronc, les gens se déplacent et tout ça, mes frères et sœurs, quoi. Qu'est-ce que vous voulez redire à ça? Donc voyez-vous, frères et sœurs, dans le déroulement des cultes, tout le monde ne fait pas la même chose. Après, la Sainte Seine, c'est la Sainte Seine. Frères et sœurs, il y a un enseignement biblique, il y a un exemple biblique. Pourquoi vouloir tout remettre en question? Pourquoi vouloir tout changer? Vous savez que les frères, on est très respectueux. Vous avez des églises avec un enseignement biblique qui s'oppose au couple individuel. Je respecte cet enseignement-là parce qu'il est biblique. La coupe, ça veut dire quelque chose. À titre personnel, moi je pense que les symboles de la Sainte Seine, c'est le pain et le vin. Voilà. Mais frères et sœurs, ne jugez pas les églises où on prend encore la Sainte Seine avec la coupe, comme que ceux qui viennent parmi nous et qui prennent la Sainte Seine avec les coupes individuelles ne nous jugent pas non plus. Ce que nous le faisons en conscience et nous le faisons pour le Seigneur. Mais même pour la nourriture, la Bible nous demande de ne pas nous juger. Tel croit pouvoir manger de tout. Ben, qu'il soit béni. Tel autre va s'abstenir de certains aliments et s'il le fait, c'est pour le Seigneur. Vous avez des chrétiens qui sont libres de manger du sang, du boudin, disons les choses. Hein. Vous en avez d'autres qui ne veulent pas en manger. Mais moi, avec la Bible, je vous dis, mais que celui qui a la liberté d'en manger en mange, et que celui qui, pour le Seigneur, ne veut pas en manger, n'en mange pas. Mais moi, je ne vais pas vous juger à propos de ce que vous mangez ou pas. Si vous le faites pour le Seigneur. Et après, c'est chacun qui rend des comptes pour soi devant Dieu. Mais ce que la Bible nous dit, c'est de ne pas juger l'autre à cause d'un aliment. Voilà. Amen.
je ne suis pas végane. C'est bon les légumes, mais la viande aussi. Et le Seigneur nous a demandé de manger de tout ce qui se trouve sur le marché. Tout. Quand vous regardez la Genèse, le Seigneur a donné les animaux aux hommes pour leur nourriture. Donc, Dieu veut qu'on mange de la viande. Et toute l'Église vient de se soulever en disant Amen. Voilà. Après, moi, je ne sais pas comment vous êtes, je trouve qu'avec le temps, j'en mange moins. Quand j'étais jeune, j'étais un carnassier, mes amis. Vous m'auriez pas donné un beefsteak, hein, j'en ai connu d'autres. Hein, j'en ai connu quand on mangeait, c'était le rôti entier qu'on s'enfilait. Hein, il valait mieux nous avoir en photocatable. Hein. Aujourd'hui, avec le temps, on vieillit, on mange moins. Mes frères et sœurs, spirituellement parlant, le repas qui est important, c'est celui-là. Et il faut lui donner toute l'importance qui lui revient. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sclérosé dans l'Église? Mes frères et sœurs, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas chanter des nouveaux cantiques et tout ça? Mais il n'y a pas de problème. Mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on le fait, quoi. Si on chante des nouveaux parce qu'on ne veut plus chanter les anciens, vous gardez les nouveaux dans votre poche. Voilà, si c'est aussi pour renouveler, etc., il n'y a pas de souci. Puis je conclus pour ce matin, mais là, ça peut paraître tellement évident. Il persévérait dans les prières. Ben voilà. La conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, ça a été la réunion de prière. Quand Pierre était en prison, les chrétiens, ils étaient à la réunion de prière. Quand il y a la réunion de prière, t'es où? Parce que la place du chrétien, c'est à la réunion de prière. Faudrait-il qu'une difficulté apparaisse dans ta famille pour que tout à coup tu te souviennes qu'à l'église, le mardi soir, on prie? Vous savez, frères et sœurs, parfois vous avez certaines difficultés qui sont permises à Dieu pour nous ramener dans la prière, pour recentrer un petit peu nos priorités. C'est tellement facile de trouver des excuses pour ne pas venir. Vous savez, frères et sœurs, notre salut ne dépend pas du fait de venir ou de ne pas venir. Hein. Enfin, quand vous avez les paraboles de Jésus avec toutes les excuses, là, « Ah, Seigneur, je viens de me marier. » Fais gaffe, toi, hein, ça va t'arriver. Hein. Mais depuis quand le fait qu'un couple chrétien se marie va devenir une entrave au fait qu'ils viennent aux réunions? C'est de la folie de penser ça. Moi, je crois que c'est le contraire. Après, on est heureux de venir avec sa femme, quoi. Le couple, c'est comme ça. Alors, faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Moi, je comprends les frères et sœurs qui ont de la distance à faire et tout ça. Là, il n'y a pas de problème. Je suis sûr que le Seigneur le sait aussi. Hein. C'est délicat, parfois, l'hiver, les saisons, etc. Les frères et sœurs me disent, frère, on ne reste pas le dimanche après-midi, vous comprenez, quand on rentre, il fait nuit et je ne peux plus conduire de nuit. Vous allez juger un frère pour ça? Ouais, je vais vous dire, moi, quand j'ai fait les réunions à Rouen, qu'il fallait rentrer la nuit, des fois sur l'autoroute, je commençais à trouver que les lumières, ça brillait beaucoup maintenant. Avant, ça ne me posait aucun problème. Bon, on m'a filé des lunettes jaunes, pour le moment, ça marche bien. Mais moi, je comprends ça. Je me souviens, quand j'étais à Cherbourg, on avait un frère et une sœur, ils habitaient en bord de mer, mais ils habitaient à 40 km. Âgé, il me disait, Gilles, il me dit, les réunions en semaine, le soir, il fait nuit, il y a les tempêtes, le vent et tout. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais à Cherbourg, pendant 10 ans, moi, j'ai connu... J'ai dit, mais que Dieu vous bénisse, vous prierez chez vous. Je dis, on le comprend bien, ça. Puis dès que la saison arrivait, il revenait. Il persévérait dans la prière. Est-ce que vous aimez prier? Parce que, quelque part, la vraie raison, elle est peut-être là. Vous avez des chrétiens, ils sont obligés de se forcer à prier, de se faire un devoir de prier. Mais quand on aime ça, c'est pour ça que je dis, est-ce que vous aimez prier? Est-ce que vous aimez prier seul?
mais est-ce que vous aimez prier avec vos frères et vos sœurs, entendre leurs prières, pouvoir dire Amen, l'Église, quoi. Je ne sais pas c'est quoi votre image de l'Église, mais quelle grâce de Dieu d'être ensemble, de prier ensemble. Je parle de la communion, d'être en communion, de s'aimer, de porter les fardeaux les uns des autres. Et vous apprenez qu'un frère ou une sœur ne va pas bien, on va le soutenir, on va l'encourager, on va prier. Mais c'est ça l'Église. C'est ça l'Église du Seigneur, frères et sœurs. Alors, ce que le Seigneur nous demande, c'est de persévérer dans ces choses. Il persévérait. Je ne vous ai rien prêché que vous ne sachiez déjà. Je vous l'ai dit en introduction, ces textes, vous les avez lus et relus. Sauf que quelque part, le Seigneur a dit, tu as besoin qu'on les relise encore. Alors, c'est ce que j'ai fait pour vous ce matin. Et je prie de tout cœur que le Seigneur nous bénisse, qu'il fasse en sorte qu'on ne se laisse pas prendre par l'esprit de ce siècle, mais qu'on se laisse prendre par ce qui est écrit. Que le Seigneur vous bénisse, on prie ensemble. Que ta grâce soit avec chacun de nous, nous donnant, Seigneur, non seulement d'entendre ta parole, et merci parce qu'elle est encore prêchée avec vérité, mais Seigneur, donne-nous de ne pas nous contenter de l'entendre, mais de la vivre, de la mettre en pratique dans notre quotidien, afin que nous ne soyons pas des chrétiens en théorie, mais que ce monde voit que nous t'appartenons, parce que nous aimons l'Église, parce que nous aimons les frères, parce que nous aimons prier, parce que nous aimons nous retrouver le dimanche pour partager le saint repas, parce que nous aimons ta parole, son enseignement. Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Te le demandons, Dieu notre Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.